Capricorne, soyez le bienvenu dans votre tirage pour les énergies du mois d'avril 2023. Ravi de vous retrouver. Alors ce tirage, je précise, est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en Capricorne, la lune en Capricorne. Vous pouvez regarder aussi voilà, pour l'énergie de votre autre, vous faites comme vous le sentez. De toute façon, moi je vous invite à aller faire un tour sur les autres vidéos, comme ça vous compléterez par rapport à votre ascendant et votre signe lunaire. Alors, on a un tirage assez complet, comme vous voyez bien, on va faire le tour sur tous les domaines de vie. N'oubliez pas que moi, mon but, c'est de vous apporter des informations que vous ne connaissez pas. Déjà, donc, si vous regardez cette vidéo bien au début du mois ou avant le mois d'avril, n'hésitez pas à revenir là-dessus, vers la moitié ou vers la fin. Peut-être il y a des messages qui ne vont pas cliquer tout de suite en vous, mais après, ça va donner beaucoup plus de sens. Et puis après, n'oubliez pas, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toujours mon site internet qui, voilà, qui est affiché en dessous de toutes mes vidéos. Alors, mes amis, on va commencer ici avec les énergies principales. Et ici, on a tiré la carte du jugement avec une belle carte qui, là, on va parler vraiment, bon, ce qu'on appelle âme sœur, famille d'âme, hein, des gens avec qui on a un lien particulier. Bon, on va se concentrer sur cette carte-là déjà au début. Bon, le jugement, pour moi, c'est une carte qui est très profonde parce qu'on va parler vraiment de plusieurs choses ici. Déjà, on peut parler d'un jugement, d'un verdict qui tombe, voilà, par rapport à une procédure, on attend une décision majeure, etc., etc. Ça peut être un choix important aussi, hein, qui a été fait. En général aussi, c'est le type de choix peut-être qui est fait par des personnes qui sont en dessus de nous. Donc, on peut parler de gouvernement, on peut parler d'entreprise, de chefs, de personnes assermentées. Et vous voyez, la décision, elle descend voilà, de haut en bas. Alors après, cette carte-là, elle va nous parler également d'un déclic, d'une révélation, d'une prise de conscience de quelque chose. C'est une carte qui vous invite aussi à faire attention à ce qui se passe autour de vous. Hein, donc à ne pas vraiment être tout le temps concentré ou être tout le temps dans son coin et de négliger ce qui se passe un peu autour de vous. De toute façon, avec cette énergie-là, on ne peut pas justement négliger ce qui se passe autour de vous. Hein, c'est que ce qu'on doit entendre, on doit l'entendre, ce qu'on doit voir, on va le voir. De toute façon, l'univers, elle va s'assurer vraiment qu'on est en train de voir, entendre, faire hein, la bonne chose. D'accord? Voilà. Alors, avec cette carte-là aussi, on peut me parler d'une information importante, d'une réponse importante qui arrive. Donc ici, vous voyez, faites attention à votre courrier, voilà, email, etc. Mais aussi, on peut me parler d'un contact avec le passé. Alors, peut-être une personne de votre passé qui va revenir, bien évidemment, ça peut être le cas. Ça peut être une ancienne amitié, ça peut être un ex, etc. Ça peut être quelqu'un aussi qu'on n'a pas vu depuis très longtemps, un ancien employeur, effectivement, ça peut être ça aussi. Et vu qu'on a la carte de la relation et de la rencontre qui est là, effectivement, ça peut être un retour de quelqu'un, hein, et dans certains cas, parce que dans certains cas, ça peut être un retour de schéma aussi, hein, ou de situation. Mais là, je ressens que pour la majorité, ça peut être un retour de quelqu'un, carrément. Voilà, bon. Cette carte-là aussi, le jugement, pour moi, c'est une carte positive en ce qui concerne la carrière, parce que c'est une carte qui va me parler d'élévation. Donc d'une ascension, ça va parler aussi du fait que vraiment on est en train de grimper les échelons et on passe d'un niveau à un niveau supérieur. Alors maintenant, votre énergie et comment vous allez évoluer sur ce mois-là. Là maintenant, on va rentrer dans les détails. Et regardez ce qui est marrant, j'ai tiré encore une fois le jugement. Mais cette carte-là, elle est en position de défi dans votre tirage tarot. Alors, si elle est dans une position de défi, c'est que je pourrais vous dire qu'une seule chose. Soyez à l'écoute et soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Hein, ne négligez pas les signes, parce que vous serez guidé par des signes, vous serez guidé par l'univers, vous serez guidé par vos guides, vous serez guidé peut-être aussi par des défunts qui essayent de vous protéger, qui essayent de vous envoyer des informations, de vous contacter, de vous dire quelque chose. Hein, mais ne négligez pas surtout hein, voilà, ces signes-là, d'accord? Alors aussi, ce que je pourrais vous dire en plus ici avec le 9, déjà votre énergie, j'adore moi votre énergie sur ce mois-là parce que cette énergie, elle est très 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 positive. On est tranquille, on est bien avec soi-même, on est bien avec ce qu'on a pu construire, ce qu'on a pu accomplir jusqu'à maintenant. C'est une énergie d'accomplissement par excellence. Et là, on n'est pas sur n'importe quel accomplissement, là on est sur un accomplissement qui est concret dans la matière, parce qu'on a l'énergie de la terre, l'énergie des pentacles. Alors effectivement, ça peut être un accomplissement financier,
hein, carrière aussi, pourquoi pas. Ça peut être également, voyez, un accomplissement aussi personnel. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez grandi, vous avez évolué, vous êtes guéri, par exemple, de quelque chose qui vous a plombé, qui vous a bloqué dans votre vie, quelque chose qui n'a pas de prix. Cette guérison, ce processus que vous avez enduré aujourd'hui et le résultat que vous avez aujourd'hui, ça n'a pas de prix, justement. D'accord? Voilà. Alors on peut parler aussi de quelqu'un qui retrouve sa valeur de soi, son estime de soi, son amour de soi, sa confiance aussi. Hein, d'accord? Voilà. Donc ici, il y a l'idée de changement, d'évolution positive par rapport à quelque chose qui s'est passé dans votre vie, qui a déclenché tout ça. Alors éventuellement, oui, des fois on vit des moments, on vit des événements difficiles comme la perte de quelqu'un, comme un passage compliqué dans une rencontre, dans une relation. Et à travers ça, on apprend quelque chose, on évolue. On grandit. Hein, peut-être aussi on peut parler d'une relation, d'un lien karmique. Hein. Surtout quand j'ai vu cette carte-là, bien évidemment, avec le jugement. Oui, on peut parler d'un lien karmique, d'un lien aussi un peu spécial. Hein, peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui faisait partie de votre vie au bout d'un moment, mais ça n'a pas été n'importe quelle rencontre ou n'importe quelle situation. Hein, ça fait partie de votre destin, en fait. Hein. Voilà. Bon, on voit bien que aussi, j'ai l'impression que vous serez en évolution. Alors déjà, le fait d'avoir un 9, ça veut dire qu'on voit bien que vous avez réussi à accomplir quelque chose dans votre vie. Et en plus, on a le jugement qui peut nous parler également d'ascension, d'évolution. Donc là, on voit bien que vous êtes encore en train de grimper des échelons, hein, vraiment, et vous êtes en train encore d'évoluer. Donc l'évolution, ou le succès, ou la réussite, elle ne s'arrête pas là déjà. Je pense qu'encore, vous êtes en train vraiment d'atteindre des niveaux de plus en plus supérieurs. Alors, ce que je vois aussi également pour vous sur ce mois-là, je vois également que certains Capricornes, bien évidemment, là on va parler de choix, des choix importants dans la vie, mais surtout ce que je vois ici, c'est que je vous vois en train d'attendre un moment peut-être particulier ou une information particulière, ou peut-être tout simplement vous attendez le bon moment pour agir ou pour faire quelque chose. Et c'est pour ça d'ailleurs aussi qu'on vous dit, soyez à l'écoute autour de vous, parce que je pense que vous êtes conscient qu'il faut attendre un bon moment, il faut attendre un tel et tel signe, mais des fois parce que vous êtes tellement concentré sur ça, qu'il y a des choses qui se passent autour de vous, mais peut-être que vous négligez des signes, ou peut-être il y a des messages que vous n'arrivez pas à comprendre au bon moment, d'accord? Voilà. Alors aussi, ce qu'on vous dit également dans ce tirage-là, c'est que je pense que sur ce mois-là, mes amis les Capricornes, vous allez pouvoir réussir à, j'ai envie de dire, briser certaines chaînes, hein, vaincre certaines peurs, vaincre certaines appréhensions, vaincre certaines choses ou certaines énergies, ou carrément certaines personnes, hein, dans certains cas, qui vous retiennent et qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent aussi justement de continuer dans votre évolution, d'accord? Mais je pense que ça, au bout d'un moment, ça ferait partie de votre passé. Parce que voilà, aujourd'hui, vous prenez conscience des choses que vous allez devoir changer, vous prenez conscience aussi de la nature des gens autour de vous. Par exemple, qui est la personne de confiance, qui est la personne qui ne mérite pas justement votre confiance, etc., etc. Et vous allez certainement faire le tri sur ce que vous avez, sur les personnes autour de vous, dans le but d'évoluer, dans le but d'atteindre vos rêves. D'accord? Parce qu'on voit bien que vous avez quelque chose de précis dans la tête, et c'est comme si en fait vous attendiez ce moment-là, ou vous attendiez un signe, ou vous attendiez vraiment le bon moment pour continuer et pour agir. Alors aussi avec la carte du jugement, il y a une particularité bien évidemment avec cette carte, surtout quand on a la carte de la papesse qui ressort pas loin. Donc ici on peut parler de révélation de secret. Donc il y a quelque chose qui a été en secret dans le passé, dans un passé récent aussi pour certains, qui risque justement d'être révélé. Alors peut-être qu'on va choisir de le révéler, ou peut-être que ça va être révélé, voilà, même si on ne le choisit pas. Mais moi je pense ici ce qui va révéler, ça peut secouer un tout petit peu. Ça peut être un moment de choc, ça peut être un moment voilà, de chamboulement aussi, mais j'ai l'impression que c'est nécessaire pour évoluer pour la suite. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai le roi d'épée et j'ai le roi de coupe et j'ai le 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est une énergie qui peut nous parler vraiment d'un moment d'une blessure, d'un moment comme ça dans lequel on se sent un peu abandonné, trahi, qu'on se sent un peu maltraité, etc. Mais moi j'ai l'impression ici, plutôt comment j'ai ressenti ces cartes-là, j'ai ressenti que les Capricornes, vous voulez faire quelque chose justement pour éviter ce scénario-là.
D'accord? Donc si vous serez dans une position dans laquelle vous êtes obligé de révéler un secret pour vous protéger, pour protéger votre cœur, ben certainement vous allez le faire. Et vice-versa. D'accord? Maintenant aussi, ce que je ressens également pour certains Capricornes, parce que votre tirage, il est très riche. Hein. Il est très riche parce que là, on a vraiment beaucoup de scénarios qui ressortent à chaque fois. Donc, j'essaye vraiment de tout vous dire. Mais ce que je ressens ici pour certains, j'ai l'impression qu'il y a des Capricornes qui sont bien aujourd'hui avec eux-mêmes. On est célibataire, on profite, on sort, on passe du bon moment. On n'est pas forcément lié à quelqu'un. C'est l'énergie du 9 ici qui me parle de ça. Mais vous allez faire une rencontre qui peut vraiment vous bouleverser complètement, dans le bon sens. Ça veut dire que vous avez pensé que vous êtes le type de personne, par exemple, vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être avec quelqu'un pour être heureux, etc., etc. Ce qui est tout à fait juste. Mais vous allez pouvoir faire une rencontre qui peut complètement bouleverser du coup, ses principes, hein, ses acquis, quelque part, et vous pousse à regarder l'univers ou à regarder l'environnement d'une manière différente. Ou déjà regarder votre vie sentimentale d'une manière différente. D'accord? Voilà. C'est un peu ce que je ressens ici. Parce que je sens pas que ça c'est négatif en fait, mais je sens comme si en fait vous, mes amis, les Capricornes, vous essayez de faire des choses pour éviter justement de tomber dans cette énergie-là, l'énergie de déception. D'accord? Voilà, allez, on continue. Donc ici, on va parler un peu de l'aspect sentimental, vu qu'on y est justement. Et là encore, on a un 9. Alors cette carte-là, c'est vraiment une carte de satisfaction, de contentement. Donc si vous rencontrez quelqu'un, ça sera quelqu'un qui saura certainement comment vous traiter. Vous serez le centre d'intérêt de cette personne, je vous assure. C'est une personne qui va vraiment tout faire pour vous faire plaisir. Vous voyez? Maintenant, on peut me parler aussi du fait que vous allez pouvoir avoir un aboutissement, comme vous le souhaitez, d'une rencontre, d'une relation ou de quelqu'un, quelque part dans votre vie, hein, d'accord? C'est une énergie de satisfaction, de toute façon, émotionnelle ou sur tous les plans. Donc, peu importe votre situation, que ce soit célibataire ou en rencontre ou triangulaire ou avec quelqu'un, j'ai l'impression qu'il va y avoir quelque chose qui va vous satisfaire sur ce mois-là. Ça peut être, par exemple, une proposition. Ça peut être quelqu'un finalement qui s'intéresse à vous, quelqu'un qui vous révèle ses sentiments, vous voyez, voilà, hein, ça diffère de chacun d'entre vous. De toute façon, je vous laisse appliquer ces énergies-là, ce que vous êtes en train de vivre, parce que ça va vous parler voilà, d'une manière différente, mais c'est une énergie qui est extrêmement positive. C'est pour ça que je vous dis que ces cartes-là, je ne la vois pas vraiment comme écoutez, comme quelque chose de fataliste. Au contraire, hein, pour moi, je pense que là, ce que vous êtes en train de faire, mes amis les Capricornes, c'est que vous êtes en train de vous protéger et éviter justement de vous faire blesser. Voilà. Alors, en ce qui concerne l'entourage, on a encore l'énergie des rencontres. Alors aussi, cette carte-là, c'est une carte de passion, c'est une carte d'aventure, c'est une carte également qui va nous parler de rencontres avec des personnes qui sont différentes par rapport à vous, comme par exemple des personnes qui ont des étrangers, qui ont des origines étrangères, des gens aussi qui voient un peu les choses différemment par rapport à vous, mais ça ne veut pas dire que la rencontre ne serait pas intéressante, au contraire. D'accord? Voilà. Alors aussi, on peut parler d'un lien avec l'étranger. Donc ici, on peut parler aussi de vacances, hein, voilà, peut-être, pourquoi pas, hein, vous décidez de partir à l'aventure pour découvrir de nouveaux pays, de nouvelles cultures aussi, pourquoi pas. Mais ça bouge, il y a du mouvement. Hein, donc ici, on peut rencontrer aussi de nouveaux amis, bien évidemment. Maintenant, en ce qui concerne votre carrière et votre situation financière, alors ce que je peux voir ici, on a des opportunités. Alors si vous êtes à la recherche de changements professionnels, ou vous êtes à la recherche du travail, ou vous avez envie de vous former, ou vous avez envie de faire quelque chose, il y a des opportunités ici devant vous, et certainement vous allez pouvoir ici faire un choix, qui dans ce cas-là sera plutôt un choix réfléchi par rapport à ces opportunités pour saisir justement la bonne opportunité qui va vous convenir le plus. Alors peut-être aussi qu'en ce moment vous êtes en train de vous former, pardon, par rapport à peut-être des, voyez, des opportunités professionnelles spéciales ou spécifiques en fait, et vous attendiez le signe
Par exemple, quand je dis le signe, ça peut être le cas, oui, vous avez reçu une formation et que vous attendiez justement l'ouverture d'un poste dans une entreprise particulière. Et on peut vous annoncer justement que, voilà, on va recruter, par exemple. D'accord? Donc c'est ça peut-être le signe que vous attendiez. De toute façon, ici, encore une fois, des opportunités qui sont devant vous, des opportunités que vous allez saisir. Alors aussi, pour certaines personnes, peut-être que vous contemplez la possibilité de partir en indépendant. Je dis ça pourquoi? Parce que j'ai l'énergie de la reine d'épée et pour moi c'est une reine qui est très indépendante. C'est une reine qui ne dépend de personne. Donc on peut parler vraiment de, vous voyez, de cet aspect être son propre chef, avoir beaucoup plus d'indépendance dans sa vie, dans ses décisions, etc. Ça peut être aussi un poste exécutif, un poste de direction. Alors, maintenant, oui, j'ai oublié de dire, pour l'aspect financier, donc pour moi, honnêtement, on peut parler ici de plusieurs sources d'argent. Par contre, le seul bémol que je pourrais vous dire avec cette carte-là, le 7, de toute façon, je ne pense pas que ça va être le cas parce qu'encore une fois, vous êtes protégé par l'énergie de la reine d'épée. Mais le 7, des fois, ça peut être vraiment... Si on ne fait pas attention, on peut tomber dans des pièges. Comme par exemple de la manipulation, des arnaques, etc. Mais de toute façon, s'il y a quelqu'un qui essaie de vous arnaquer, je pense que vous allez le détecter tout de suite. Hein. Parce qu'encore une fois, avec l'énergie de la reine d'épée, c'est pas une reine qui tolère qu'on lui fait du mal, qu'on lui fasse du mal ou qu'on lui essaye de lui faire à l'envers ou je sais pas moi, mais vraiment c'est une reine, c'est une carte qui est bien placée, donc ce qui me dit que vous êtes intelligent, vous serez certainement beaucoup plus intelligent que cette personne qui essaye de vous arnaquer. Voilà, donc là vraiment il faut pas, de toute façon moi je m'inquiète pas pour vous, d'accord? Alors, en ce qui concerne l'issue finale ou la conclusion de votre mois ainsi que le conseil, on voit bien que vous allez clôturer un chapitre et passer à autre chose dans votre vie. On voit bien qu'il est question d'accomplissement encore une fois, qu'il est question de victoire, qu'il est question de passage à un niveau supérieur. Depuis tout à l'heure, depuis le début de votre tirage, je vous parle vraiment d'évolution et le fait de passer d'un niveau à un niveau supérieur. Dans plusieurs aspects dans votre vie, hein. Pas que le sentimental ou pas que le financier ou le professionnel. Vous allez le voir, vous allez le sentir, vous allez l'expérimenter certainement d'une manière différente. Mais ce que je vois ici, c'est qu'il y a l'idée de réussite, d'évolution. Je suis en train de grimper, voilà, pour aller à des niveaux et des niveaux supérieurs. Alors ici, bien évidemment, oui, ça peut être la carrière, ça peut être sur le plan personnel, sur le plan relationnel. Mais ce que j'ai envie de vous dire aussi avec ça, encore une fois, la confiance. Votre confiance en vous, mes amis, je vous ai parlé de ça aussi, hein, avec cette carte-là au début. Hein, le roi de bâton aussi, c'est une énergie qui dégage beaucoup de confiance, beaucoup de charisme, beaucoup de charme, bien évidemment, beaucoup de confiance aussi en soi. Hein, voilà, donc n'hésitez pas tout simplement à appliquer ces énergies-là dans votre quotidien et vous allez voir les choses comment vont évoluer pour vous. Alors aussi, si vous êtes en bataille contre quelqu'un, si vous êtes dans une position par exemple dans laquelle vous allez devoir vous défendre contre quelqu'un ou contre un organisme, vous voyez, donc là il y a une forte possibilité que vous serez vraiment vainqueur, hein, parce que encore une fois avec ces énergies là on est vraiment dans des énergies de maîtrise, de victoire et de triomphe. Je regarde un peu, qu'est-ce que je pourrais vous dire encore? J'ai encore l'énergie de l'étranger qui ressort là, je vous ai parlé de l'étranger tout à l'heure. Donc, et également, regardez bien ici avec le 3, on a la symbolique du vaisseau, du bateau qui est là. Hein, voilà, qui va parler aussi de voyage, d'étrangers, etc. Je pense aussi que pour certains, ça peut parler de projet de mutation. Hein, d'accord? Voilà. Voilà mes amis ce que je vois pour vous dans ce tirage par rapport au mois d'avril. Pour moi c'est un mois qui est très riche pour vous, honnêtement. C'est un mois dans lequel on peut s'attendre à des surprises, on peut s'attendre à beaucoup de choses qui peuvent se passer à la dernière minute, d'une manière inattendue. Vous voyez, c'est vraiment cette énergie-là qui vous accompagne. Mais surtout pour moi j'ai la notion de destinée, j'ai la notion vraiment de karma pour vous sur ce mois-là. Et en plus, je pense que pour la majorité, ça va changer ou ça va se passer. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer plutôt sur l'aspect relationnel, sentimental, peut-être plus que les restes des domaines. D'accord? Voilà. Voilà pour vous mes amis les Capricornes. Passez un agréable mois. Je vous embrasse très fort et je vous dis certainement à la prochaine. Au revoir.